Ben non, vous êtes au Brésil. Voilà. C'est difficile de se réadapter à une vie normale hein, après 9 mois de retraite. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de profiter de moi tant que je suis là. Ça ne durera pas longtemps. On ne sait pas encore. Voilà. La semaine prochaine aussi, ça sera un programme un peu allégé. Il n'y aura pas de vidéo de mardi à vendredi parce que je vais à l'hôpital. Voilà. À bientôt les amis. Ciao. On va vous faire des petites vues du Brésil. Je sais que ça vous avait beaucoup aidé pendant la pandémie. Méfiez-vous des conspirationnistes. Le conspirationnisme, ça tue autant que le système. Les Français, on est partout, on est une mafia. Ici, on est 30 000 au Brésil, pas plus, c'est normal. Voilà. Sans la corruption, ça serait super le Brésil. Et surtout sans les crétins de la DGSE, je dois dire que ça serait vraiment parfait. Mais bon, ça se mérite le Brésil. Ça, il y en a un certain nombre qui va partir surtout. Alors ici, il y a une maladie mentale qui est très courante qui s'appelle l'extrême droite fasciste ou complotiste. Les Trumpiletti. Voilà. Je pense que ça devrait être répertorié comme maladie psychiatrique. C'est-à-dire que les gens sont souvent très inquiets du communisme qui n'existe plus nulle part. Par contre, il y a un truc qui est bien réel, c'est l'extrême droite fasciste, que ce soit en Israël, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis avec Trump, que ce soit en France avec Marine Le Pen, que ce soit en Israël avec Netanyahou, partout, que ce soit ici avec Bolsonaro, parce que maintenant c'est la commedia dell'arte, il est tout le temps malade, il ne peut pas aller à la prison. Ça... Alors contrairement aux news fakers que vous avez en Europe, il n'y avait que 250, 280 000 personnes à Sao Paulo, ce qui est peu, sur un pays de 220 millions d'habitants. Donc c'est 0,001% de la population. Donc quand on nous dit que le peuple brésilien s'est dressé en masse pour soutenir Bolsonaro, Bolsonaro est un pédophile, il l'a dit lui-même, qui s'était tapé des gamines. Bolsonaro c'est un menteur pathologique, c'est un voleur impliqué dans un très très vaste schéma d'escroquerie et d'extorsion de fonds. Nous-mêmes, on a été ciblés par le réseau d'extorsion de fonds de Bolsonaro. Les commissariats de police du temps de Bolsonaro ont exercé de véritables chantages sur les gens riches autour. C'est-à-dire jamais les riches se sont fait autant voler que du temps de Bolsonaro. C'est-à-dire que quand vous volez à droite, vous votez à droite, vous avez droit à une politique de gauche. Quand vous votez à gauche, vous avez droit à une politique de droite. C'est pour ça que je vote toujours à gauche. Enfin, moi, je vote plus. De toute façon, depuis longtemps, depuis au moins 40 ans. Depuis 38 ans. Alors, Bolsonaro, c'est quand même un mec qui s'est enfui aux États-Unis. Trump n'a même pas voulu le rencontrer. Ensuite, il s'est enfui en Italie parce qu'il est d'origine italienne et autrichienne. Ils en ont pas voulu. Et puis, il est revenu au Brésil, la queue entre les pattes. Et puis, ici, il a tenté tout ce qui était possible. Maintenant, c'est la commedia dell'arte. Il est malade. Il est à l'hôpital. Et puis, il est sorti de l'hôpital pour faire son show à Sao Paulo, qui a été un échec total. Et il est retourné à l'hôpital parce qu'il était malade. Et le jour où on comprendra que le fait d'être fasciste, d'extrême droite et complotiste, c'est une maladie mentale, et que les gens qui souffrent de complotisme et les gens qui souffrent de l'extrême droite, que ce soit israélienne, française, américaine, ici au Brésil, c'est des gens qui sont profondément malades. L'extrême droite, c'est un trouble psychiatrique qui s'appelle le fascisme. On s'est débarrassé du communisme, maintenant peut-être on va arriver à se débarrasser des fascistes. Voilà, Poutine en fait partie. Je vous souhaite une bonne suite, un bon courage, parce qu'avec ce qui s'annonce en France, c'est pas très facile, voilà. On va chercher Mistigri au toilettage, et puis après au boulot, au taf. Voilà, c'est une grande promenade, surtout il faut marcher. Ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est de marcher le plus possible, mettez-vous en forme, parce qu'on va passer par des moments très difficiles, reprenez contact avec la nature, éloignez-vous des bornes Wi-Fi, là on est sous une antenne 5G, avec ce que j'ai pris dans le nez à la prison, je peux me mettre sous une antenne 10G, il n'y a pas de problème. Si vous survivez à ça, vous pouvez survivre à tout. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite, puis on se dit à vendredi, c'est-à-dire demain, pour une vidéo sur les Juifs. Et vous verrez que je vais abattre tous les préjugés que vous avez sur les Juifs. En règle générale, les Juifs que vous n'aimez pas, c'est des faux Juifs ou des Juifs apostats.
Mais les vrais juifs, c'est vraiment des personnes super. Moi, j'ai appris beaucoup avec le Rabbi Steinsberg, avec les personnes qui m'ont enseigné la Kabbale. C'est des gens extrêmement moraux, avec lesquels c'est très bon d'être en affaires. C'est pas toujours le cas, d'ailleurs, des gens de l'extrême droite qui, généralement, croient des idioties lucifériennes et pas seulement le conspirationnisme, mais derrière le complotisme, il y a le steinérisme, il y a toute cette sphère de la théosophie, de la Lucis Trust, de Bailey, de Steiner, de Blavatsky, de Kardec, etc., de Max Handel. Tout ça, c'est des sectes, hein, c'est des sectes d'extrême droite lucifériennes. Et le niveau intellectuel est extrêmement faible, extrêmement faible. Et les pratiques sont extrêmement faibles aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont d'une malhonnêteté totale. En fait, en réalité, tout ce qu'ils reprochent aux Juifs, c'est ce qu'ils font eux. Voilà. Donc, ils vivent dans un fantasme permanent. Et moi, mon rôle, c'est d'abattre votre cerveau au cannabis en Suisse. Et bien, moi, c'est de le ressusciter, votre cerveau. Voilà. En tout cas, je m'y attelle. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous n'avez pas besoin de vous acheter un cerveau. Voilà. À très bientôt, les amis. Ciao. Alors, je vais vous montrer le contraste du Brésil. Là, c'est c'est un petit bar pour les pauvres. On peut prendre du tabac, une glace, picoler, ce que font les gens du peuple. Puis là, c'est la même chose pour les riches. Voilà. Donc ici, c'est pour les riches. C'est à peu près la même chose. Voilà. Le chien n'est pas prêt. Nous devons donc attendre le chien. Pas beau, hein? Le chien n'est pas prêt. Nous devons donc apprendre le chien. Attendre. Vous savez comment on met 300 Brésiliens dans une Fiat Uno? Eh bien, on met Santos devant et Dos Santos atrás. Alors maintenant, je vais vous raconter une blague française. Y a Kouchner qui dit on va envoyer des troupes au sol et je suis désolé de le dire, mais il y aura des sacrifices. Alors, il n'y aura pas des sacrifices pour lui, à mon avis, à moins qu'il ait apporté sur son dos un sac de riz devant les caméras. Voilà. Et d'autre part, l'armée française panique parce que la flotte française en mer Noire est survolée par l'aviation russe. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce que je pensais qu'il y avait quand même plus de bateaux en état de flotter dans la marine française. Bon, visiblement, ils ont dû sortir des dinghies et des chaloupes. Hein, parce que vu l'état de délabrement de cette armée, c'est comme les canons César, ils sont partis en Ukraine et ils tirent un obus la semaine. Voilà, c'est la politique macronique. Voilà. Quand vous en aurez marre de voter pour ces gens-là, de payer des impôts et de croire que la République, c'est le meilleur régime ici-bas, vous rappellerez que vous avez des églises au coin de votre rue, puis vous avez un roi qui est très bien. Mais enfin, pour l'instant, il ne se plaît plus au Venezuela. Il en a un peu sa tarte de vous, de nous. Voilà. Vivement en 2027. Alors, il y a deux Brésiliens qui sont en train de jouer aux cartes. Et puis, il y en a un qui jette une carte sur la table et il dit « Ah, tu piques !» Et l'autre dit « Mais pourtant, je me suis raché hier soir. » Bon, elle n'est pas bonne. Alors, c'est l'histoire de Manuel, il est brésilien, il travaille dans la maçonnerie, mais pas la maçonnerie qui fait la conspiration, la maçonnerie qui fait les méchants. Il arrive à Paris et puis il voit la tour Eiffel et il dit à sa femme « Putain, on est venu sans la bétonnière et ils ont fait le fer et maintenant il n'y a plus qu'à couler. » Alors là, c'est le restaurant de mon pote brésilien. Il l'a ouvert l'année dernière, enfin avant que j'aille à la Zonzon, et puis il me dit je vais acheter un resto et pour faire un resto japonais, mais je sais pas comment l'appeler. Je dis Tekan, faire un restaurant, alors du coup il a appelé Tekan. Ça marche, hein. Comme quoi on n'a pas toujours raison. Alors je vous fais visiter le 16e arrondissement de Brasilia. C'est Zona Sul, quartier des ambassades. C'est Lagoa. C'est Lago Sul. Voilà. C'est un petit peu à côté. Ça, c'est vous n'avez pas ça chez vous. C'est une Toyota Cross. Voilà. Alors, c'est des grandes avenues comme ça, 4 voies, 6 voies, pendant des kilomètres, 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 des kilomètres. Tout est pareil. 70. Ça circule bien, il n'y a presque jamais de trafic. Bon, je ne vais pas vous faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de bobine, mais presque. Ici vous avez beaucoup de grosses villas comme ça. Grosses villas à l'américaine.
Ça vous intéresse? Vous aimez bien mes petites escapades? Alors on va chercher Mistigris. On va voir dans quel état il est, le bibi. C'est un zionglé abominatif. Ah, vous pouvez transformer votre chien en bolsonariste, si vous voulez, de toutes les tailles. Ou alors en Père Noël ou en soubrette. Voilà. Alors, ça fait comment d'aller chez le coiffeur? C'est pas grave, on fera. On va le refaire, Oh, Titi, qu'est-ce qu'il est beau! Attends, je vais faire son interview. Alors, Monsieur Titi, que pensez-vous des perspectives de guerre en Ukraine? Il a décidé de garder le silence. Ouais. Dans ce pays, c'est grand, il faut faire des kilomètres, 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 des kilomètres. Si t'as pas de voiture ici, t'es mort. Hein. On roule tout le temps. Tout le temps roulé. C'est à l'américaine. Rouler. Voilà. C'est un hélicoptère. Un Nulukuta. Nulukuta. Alors là, on rentre à la maison, on est à peu près à 10 km du centre-ville de Brasilia. On est dans la zone rurale. Voilà. Alors là, vous avez exactement la végétation de l'altiplano. Alors c'est un sol ferreux et sous ce sol ferreux, il y a l'un des plus grands plateaux de cristal de roche de la planète. Voilà, partout où vous creusez, il y a du cristal de roche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retour à la maison, c'est crevant. Hein. J'ai perdu l'habitude. Voilà, je vous embrasse très fort. On se retrouve demain pour... Maintenant, c'est Astro et consultation. On se retrouve demain pour une vidéo sur les Juifs. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous allez faire comme moi. Vous allez sortir de vos préjugés contre les Juifs, parce que j'en avais quand j'étais jeune, quand j'avais 17-18 ans. Et vous allez retrouver une communauté qui est absolument géniale et des gens qui ont centré leur vie autour de Dieu. Et ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça.